C'est la suite du Grand Talk au Web 2014, ici à Paris, au Doc de Paris. 30 minutes consacrées aux startups, à tout ce qui bouge. Et on part tout de suite en Silicon Valley avec notre invité maintenant. Oui, parce que la Seine-Saint-Denis, c'est bien, mais la Silicon Valley, c'est pas mal mieux. non plus. Dominique Piauté nous a rejoint. Salut Dominique. Bonjour à tous. Alors Dominique est le chef rebelle de Rebellion Lab, qui est une boîte de consulting qui cartonne aux États-Unis. Dominique Piauté qui est français, vous vous en êtes sans doute rendu compte. Tu vis donc entre Las Vegas et la Silicon Valley. Et ça Oui. nous paraissait intéressant d'avoir ton point de vue justement sur les dernières tendances en matière de high-tech dans la Silicon Valley. Ah bah oui, alors en ce moment, vous savez, on parle beaucoup de l'économie du partage. Alors c'est les Uber, c'est les Lyft qui sont d'ailleurs venus ici à le web, c'est Airbnb. Uber qui a commencé à vivre ici Mais oui, grâce à le web. Hein. grâce à C'était le il y a web quelques années. et Airbnb qui s'est aussi pas mal lancé, Ouais. notamment en France, à Paris, grâce à le web. Donc bah voilà, ces boîtes, elles sont en train de devenir énormes à une vitesse phénoménale. Ouais, c'est plus des startups aujourd'hui, Oh bah, ce sont des c'est à ce multinationales. stade-là, c'est plus des startups. Bon voilà, ça marche du tonnerre. Hein. En Silicon Valley, on ne parle que de ça. C'est le grand rêve maintenant. Alors vous savez, ça se passe toujours comme ça. On parle des mercenaires en Silicon Valley. Donc vous commencez chez Google il y a 10 ans. Vous sentez que Facebook, c'est le truc, donc tout le monde se barre chez Facebook. Ensuite, tout le monde chez Twitter. Et en ce moment, c'est tout le monde chez Uber et Airbnb. C'est hallucinant. Ah ouais, c'est pour Les ça boîtes que- se vident littéralement. Et voilà. Et c'est pour ça que les boîtes déploient des trésors d'inventivité, Oui, de de confort, confort pour les garder employés. Alors, c'est en ce moment chez Twitter, vacances illimitées. Non, c'est pas Si, vrai. mais oui. Mais comment mais ça oui. marche? Eh ben ça marche très bien. Ça marche très bien pour eux. Donc, vous pouvez prendre des vacances autant que vous voulez. On vous pose pas de questions. C'est pas vrai. Alors, il faut que vos projets marchent. Ah oui. Si Ouais, ça marche ouais. pas, on se fait virer. C'est Ouais. l'Amérique. Oui, Et bah après, voilà, c'est les c'est vacances ça. illimitées. Oui, après, c'est des vacances. Et si vous avez touché vos stock options, eh ben, Mais là, c'est des vacances Là, c'est déjà beaucoup plus très illimitées. illimitées. Très bonnes vacances. On parle beaucoup aussi de tout ce qui est médecine du futur, hein, Ouais, dans la santé, Silicon Valley. les avec objets des- connectés, Voilà, etc. et puis avec des acteurs qu'on n'attend pas. Google qui investit énormément dans la santé. Énormément. Google donc, qui a lancé sa fameuse pupille connectée. Oui. Donc c'est un verre de contact hein, en fait qui mesure tout un tas de choses et qui le transmet à votre téléphone. Alors quand je dis qu'ils l'ont lancé, c'est dans les labos hein, parce que je n'en porte pas aujourd'hui. Mais effectivement, les objets connectés, notamment pour la santé, vont connaître un essor phénoménal. On voit des boîtes investir dans, par exemple, des pilules, une petite pilule que vous avalez et qui prend de l'énergie au fur et à mesure qu'elle descend dans votre corps et se met à parler à votre téléphone et va envoyer un petit message à votre docteur pour lui dire que tu as bien pris la pilule aujourd'hui. C'est génial. C'est pour suivre les traitements. Pour suivre les traitements. Et on ne s'en rend pas compte, mais les traitements qui ne sont pas suivis coûtent aujourd'hui aux États-Unis plus de 300 milliards de dollars par an au système de santé parce que les gens ne C'est prennent du pas leurs gaspillage. pilules. C'est du gaspillage, c'est des gens qui deviennent plus malades. Et voilà, parce qu'ils ne prennent pas leur et voilà. Donc si on arrive à monitorer, en fait, à tracer les médicaments qu'on prend, ça serait génial. Eh ben, ce serait absolument génial. Et si on oublie de prendre la pilule, le téléphone sonne, j'imagine, il y a une Et notification. on vous envoie un message. Alors soit le téléphone sonne, soit vous recevez un message, un SMS. Ouais. Voilà. Alors évidemment, c'est pas encore complètement sur le marché ces trucs-là, hein. Mais ça excite toute la Silicon Valley. Tout le monde s'y met. Voilà. Des Google, tout le monde à peu près se Alors, dit ça c'est le gros truc à venir. Dominique, question, je me fais un peu l'avocat du diable, vu d'Europe et vu de France, où vous savez, bon, on aime l'innovation, mais pas trop quand même, hein, il y a un petit côté Ouais, on est un peu méfiant, nous. toujours hein. un peu méfiant, etc. Il y a un petit peu la réaction qui est en train de se déployer, se développer face à ça, c'est trop de surveillance, mes données personnelles, Big Brother, c'est aussi une réalité malgré tout. Le même débat qu'au début de la carte bleue, rappelle-toi, quand on achetait sur Internet. Ouais. On avait les mêmes Mais oui, problèmes. bien sûr. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. Big Brother est là et il vous regarde. Oh là là, mon Dieu! Oh là là. Et il vous regarde. Attendez, regardez sur Facebook les publicités qu'on vous pousse. Mais simplement, je veux dire, Ouais. c'est hallucinant. Même sur Google. Hein. Mais oui, sur Google, ils connaissent tout l'historique de votre navigation. Et en plus, c'est une boîte française, ça, c'est Critérium. Et hein. oui, c'est Criteo. Et voilà, Criteo, c'est une oui. boîte française. Un des beaux succès français. Ah ouais. Donc, bon, bah écoutez, voilà, Big Brother est là. Je pense que c'est inévitable. La guerre est perdue. En revanche, ce qui serait pas mal, c'est qu'on apprenne véritablement nous-mêmes à protéger nos données. On n'en est pas toujours conscient, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éducation, beaucoup de choses qu'il faut qu'on Oui, mais si qu'on la guerre est apprenne. perdue, à quoi bon les protéger? Le monde a changé. On s'en est pas Bah, forcément rendu compte. On est toujours maître de poster telle ou telle photo. Et oui, Voilà, c'est ça. pensez-y avant de Et poster. de bien paramétrer Facebook et des choses comme ça aussi.
Toujours le même problème. C'est toujours le même problème et ça, c'est pas terminé. Dernière petite question, toi qui es connecté avec la Silicon Valley. On se rend compte qu'on parle un petit peu moins des Google Glass. Ah oui. Alors rappelle-toi, il y a quelques temps de cela, c'était hyper hype de se balader à San Francisco. Mais oui, tu étais venu nous voir avec des Google Glass. Et moi, je suis suis persuadé qu'elles sont dans un tiroir maintenant. Je ne sais même plus lequel. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui se passe ? Les Google Glass, c'est mort. Oui, oui, parce que l'expérience utilisateur est franchement mauvaise. Un truc que vous devez recharger au moins 2 fois par jour, quand on doit déjà charger son téléphone, etc. Ce petit écran là où on vous regardait comme ça. Bonjour comme ça, François. Voyez, bon. L'expérience utilisateur est pas géniale. Donc Google se rend compte que c'est un échec. Alors, en tout cas, que cette version-là des glaces. Voilà, il y a un problème de versionning, il y a un problème de marché. Souvenez-vous, au début d'Internet, le marché n'était pas là, donc tout le monde allait tester des tas de trucs. La chose, c'est que Google peut se le permettre. Oui, bien sûr. Ils ont les poches assez profondes, même si c'est un échec, ça leur a coûté rien du tout. Mais en fait, c'est un échec pour le grand public, comme objet grand public, mais est-ce que le marché n'est pas finalement plus dans le pro ? Le marché sera certainement dans le pro, ça j'en suis à peu près persuadé, en tout cas au début, et ce sera sans doute pas avec des Google Glass, mais avec d'autres qui auront des formes, des formes et une utilité plus solide. Je pense que tu as raison, ça permet aussi à Google de tester quelque chose. Alors ça leur a coûté quelques milliards, mais finalement, à l'échelle de Google, c'est rien du tout. Ils vont en tirer de cet échec sans doute des enseignements positifs et peut-être ressortir dans quelques années une autre paire de Google Glass qui sera peut-être plus adaptée à nos besoins. À chaque fois que Google a voulu aller dans le hardware, que ce soit du téléphone, des glaces, etc., ils sont plantés. C'est une entreprise qui fait du logiciel. Ils sont bons dans le logiciel, ils font ça super bien. Ils font de l'algorithme, c'est des trucs de geeks qui codent, voilà. Mais construire des objets physiques, c'est pas dans leur, c'est pas facile, c'est un métier. Encore un petit mot, peut-être Dominique, il y a autre chose qui bouge beaucoup, c'est tout ce qui est commerce, on en parlait tout à l'heure avec notre invité, le supermarché de demain. Il y a beaucoup de choses dans ce domaine qui avancent. Ah oui, le supermarché de demain, ça c'est un beau sujet, c'est un sujet qui me passionne et le supermarché de demain, on n'y est pas. Parce que faire marcher... C'est le supermarché d'après-demain. Oui, ce sera plutôt d'après-demain. Parce que avoir une bonne expérience avec votre téléphone mobile en supermarché avec un acte d'achat, en général, il y a une rupture à un moment. C'est soit au moment du paiement, soit au moment de tiens, j'ai envie de commander ce truc-là, c'est pas en rayon, je voudrais l'avoir chez moi. Et en fait, vraiment, on n'y est pas. On se rend compte que l'infrastructure derrière est pas là et puis beaucoup de grands acteurs sont très en retard. On y bosse beaucoup en Silicon Valley. On voit plein de startups qui se mettent sur le sujet. Il y a du boulot. Il y a du boulot. D'accord. Merci Dominique. Merci à vous. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Dominique Piottet, grand observateur de la Silicon Valley.